nous quittions le parc national de Yellowstone. L'objectif de cet épisode est maintenant de visiter l'État du Washington, en commençant par la ville de Seattle et en deuxième temps avec le parc national olympique. Aujourd'hui, on est le 3 octobre. On vient de sortir ce matin de Yellowstone. Là, on est rendu dans le Montana assez creux. Et on a retrouvé la chaleur, de faire proche de 20 degrés. Ça fait vraiment du bien. Sur la route, on a appelé ma sœur qui habite en Alberta. Et c'était pas prévu dans les plans à ce stade-ci. Mais on monte en Colombie-Britannique ce soir. Puis on va se rejoindre à un point sur le bord de la frontière. Puis on va passer 2 jours ensemble. Il y en a super beau. On va avoir des montagnes, des rivières, on va avoir du fun. Puis là, je vous parle directement du parking de Planet Fitness. On ne voit pas vraiment, mais en jaune et mauve ici. Et ça fait, je pense, un bon 6-7 jours qu'on n'a pas eu de douche, étant donné qu'on est dans les parcs nationaux et il n'y en avait pas. Donc on en profite d'aller prendre une petite douche rapide au Planet Fitness avant de reprendre la route. On était encore une fois stressés de conduire dans le noir à cause de la fois qu'on a failli faire un accident avec les bisons. Cependant, cette fois-ci, le problème, ce n'était pas les animaux, mais la douane. De retour au Canada. Ah, bon. La frontière est fermée. Elle rouvre à 7h du matin demain. Là, on vient de se réveiller à la frontière Canada-États-Unis. On a dû coucher du côté des États-Unis parce que quand on était arrivé, la frontière était fermée. Puis là, on s'est trouvé un super beau spot, mais hier soir, quand on était là, on a zigonné dans les rues. Là. Il y a des petites rues parallèles. Il y avait un aéroport. Ça avait l'air quand même assez sketch. Il y avait personne. On est vraiment dans un trou. On est juste revenu sur la rue principale. On est comme à 500 mètres de la frontière, à côté des pancartes qui nous accueillent aux États-Unis. On avait une petite bretelle, puis on a super bien dormi. Fait que là, on s'en va rejoindre ma sœur de l'autre côté. Prise 2 ce matin. Yeah! La frontière, oh, la frontière est ouverte. Allons-y. Première affaire qu'on fait, on peut pas s'en sortir. On s'en va au Tim Hortons. Votre destination se trouve sur la gauche. Après avoir pris un bon vieux café et un muffin au Tim Hortons, la sœur d'Erika est venue nous rejoindre. Après ça, on a embarqué dans l'auto pour aller trouver un spot où on va passer les 2 prochaines journées. On a trouvé notre spot pour aujourd'hui. On va chiller à la plage. On en a aussi profité pour faire quelques ajustements acrobatiques sur notre boîte Tulle sur le toit de l'auto. Même les chiens sont comme, qu'est-ce qui se passe ici? Dans un marché, puis j'en reviens pas comment il y a différentes sortes de citrouilles imaginables.
étions super contents d'avoir passé du temps avec ma sœur. Étant donné qu'elle habite en Alberta, on n'a pas la chance de la voir très souvent. Maintenant, on reprend la route vers Seattle. Alors ce matin, on se cuisine ici avec une petite vue sur le lac Plaisant. Puis on a un ami qui est venu rapidement nous voir. Puis on dirait qu'il attend quelque chose, qu'on lui donne la bouffe. À chaque fois qu'on manipule la bouffe, il nous regarde puis il s'assoit de même. On a 6000 km au compteur. Premier changement d'huile, fait qu'on est allé au Jiffy Lube, qui a quelques magasins au Canada. Donc quand j'ai vu qu'il y en avait aux États-Unis, on va vers ça. Fait que on reste dans l'auto, changement d'huile 15 minutes, on est supposé être reparti. Yeah. Arrivé à Seattle, nous avons commencé avec une visite guidée de la ville. Malgré la présence de grandes entreprises telles que Microsoft, Boeing et Amazon, il n'est pas rare de voir à Seattle des gens porter des chemises à carreaux et des bottes de randonnée pour aller travailler. La chaîne de café Starbucks est née ici à Seattle. On en a profité pour aller voir un magasin de type flagship. Erika l'a dit il y a une seconde, c'est à Seattle que l'entreprise Boeing a la majorité de ses installations. L'entreprise a implanté un gigantesque musée de l'aéronautique dans la ville. Sans farce, il y a au-dessus de 75 avions dans 3 méga hangars. C'est le plus grand musée qu'on a vu ever. On a été dans le musée pendant 3 heures, puis on aurait pu passer le double du temps. Vraiment impressionnant. Le lendemain de cette visite, on s'est dirigé vers le Olympic National Park. Ce matin dans la Hope Rainforest. Puis c'est vraiment particulier la végétation qui est très riche et abondante. On peut voir de la mousse, du lichen sur les arbres et plein de champignons ou des fougères. Donc c'est vraiment magnifique. Je sais pas. Oh ouais, mais c'est assez particulier. C'est vraiment intriguant et magnifique. Moi, c'est le plus proche que j'ai été d'être dans une jungle, surtout avec toutes les fougères. J'ajoute vraiment de la personnalité à la forêt. Puis c'est ça, tout chaque coin est vert. Il y a du vert partout. C'est ça qui me marque vraiment. En fait, il y a plusieurs teintes de vert. Exact.
n'y a pas de couleur comme l'automne, mais c'est vert, c'est vraiment cool. Ben, on pensait qu'on était bien original avec notre plaque du Québec dans l'ouest des États-Unis. On vient de voir ça, une plaque de l'Allemagne, donc une caravane qui a traversé l'océan Atlantique pour venir faire son road trip dans les États-Unis. Ça, c'est vraiment original. Aujourd'hui, on quitte le Olympic National Park. On a visité 2-3 forêts. Puis je me tanne pas, on dirait un matin, je suis comme, ah non, je vais aller voir d'autres forêts. C'est tellement spécial, les arbres sont tellement grands. Ici, c'est pas les montagnes ou les lacs qui sont vraiment les points touristiques, mais c'est vraiment les forêts, puis tous leurs détails est vraiment passionnant, intriguant. Là, on va quitter la forêt aujourd'hui pour se diriger sur la côte ou à Portland. Fait que l'on commence notre aventure sur la côte ouest. Rapidement après avoir quitté le parc, on atteint la côte et l'océan pour la première fois du voyage. Une inquiétude me concernant précipite notre arrivée à Portland. J'ai remarqué hier que j'ai comme des petites lignes sur mes dents, comme des fissures, qui sont quand même apparentes au gros soleil. Puis là, ça m'inquiétait énormément. Demain matin, j'ai un rendez-vous à Portland chez un dentiste pour valider que tout est correct. Ouais, là, ça sonne super beau et facile, mais en vérité, hier, on était dans tous nos états. Hier soir, on pensait qu'il fallait que j'aille des facettes, que ça allait coûter 5000$ de dentiste pour tout réparer. On a écrit un courriel à mon dentiste, on a reçu une réponse. Il a dit de pas trop s'inquiéter, un état commun, puis qu'il y avait des solutions, fait que on va regarder ça. Ouais. Bon, le concept, faut que je filme, mais là, on va y aller pour... On va aller la rejoindre, fait que... direction... On a 4 heures de route, direction Portland! Yes! Let's go! On est en route vers l'État de l'Oregon. On se dit à plus pour une prochaine épisode! Pourquoi tu fais ça? C'est drôle! Pour la prochaine fois, on sait que ici au Jiffy Lube, le code du Québec, c'est PQ. Parti québécois. Pas sûr.